Il s'intéresse aux différents jobs des hommes politiques. Et oui, parce que le temps des vacances arrive, et surtout pour les étudiants, le temps des premiers jobs, les stages. Enfin, plus que les stages, on gagne un peu sa vie. Alors j'ai voulu voir nos hommes politiques, comment ils avaient commencé, finalement, eux, avec leur premier job. Si par exemple, je vous dis, Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'elle a fait comme premier job de vacances, elle? Maître nageur. Vendre des cornets sur la plage. Non, tout simplement, c'était l'été 75, elle était vendeuse de fruits et légumes. Ah bon? Elle a fait ça pendant 2 mois, 2 saisons de suite. Et ça marchait très bien, il paraît. Alors, Très bien. Beau métier, c'est Bon, dur. Bruno Le Maire, c'est un métier qui a disparu. Ah. Et lui, il a été pompiste. Ah oui, Vous savez d'accord. qu'il n'y a plus de pompistes maintenant. Faut, pour ceux qui nous écoutent les plus jeunes, savoir qu'à l'époque, il y avait des types qui vous servaient de l'essence. Bah, Maintenant, faut. Maintenant, il faut faire tout à la main. se débrouiller tout seul. Un peu comme les caissières ou les péages d'autoroute. On supprime tous ces petits emplois, je profite de faire un petit message, on supprime tous ces petits emplois qui ne demandaient pas de diplôme et qui faisaient gagner leur vie à des millions de personnes en France. Jean-Luc Mélenchon. C'est un beau message. Ouais. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, pendant son premier travail, job d'été? Allez-y. Ouvrier dans une entreprise d'horlogerie. Pas n'importe laquelle, Maty. Et il mettait les montres à l'heure. Ça existe encore, ça, Maty? Je ne sais pas. Non, non plus. Il y avait Non, les catalogues, les fameux catalogues Maty quand on était jouait, jeune. etc. Absolument. Et c'est lui qui mettait les montres à l'heure, Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez, quand on met une montre à l'heure, on touche que la grande aiguille, pas la petite. Sinon, on dérègle la montre. Vous en savez des choses? Selon Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Éric Dupond-Moretti, il a fait 2 métiers, lui, dans ses premiers jobs. Ouais. Il a été maçon. Il montait des murs. Incroyable. Il montait des murs, Moretti, et après. Il aurait dû construire des prisons. et après, il était fossoyeur. L'année suivante. Fossoyeur. Ouais, il creusait des tombes. Waouh. C'est plus la même chose. Ah, c'est pas très heureux tout ça. François Hollande, François Hollande, premier métier de François Hollande. Boulanger. François Hollande, qu'est-ce qu'il peut être? Livreur en scooter. Non, il remplaçait un agent immobilier, il faisait visiter des appartements à Neuilly, à partir de l'année 1969. Très bien. Voilà. Laurent Wauquiez. Alors c'est surprenant, Laurent Wauquiez. Il a été engagé par Gérard Louvain l'été 97 pour s'occuper d'Interville. D'Interville? Mais qu'est-ce qu'il faisait à Bien sûr, Interville? l'organisation avec les villes. Il faisait la vachette. Il faisait l'organisation avec les villes, le rapport entre la production, les villes adverses, etc. C'est un vrai métier. Et Nicolas Sarkozy. Fleuriste. Alors d'abord, il a été fleuriste. Joli. Évidemment, chez Truffaut. Absolument. Pas Jardiland, Truffaut. Parce qu'on a annoncé un peu n'importe quoi. Et Heureusement que vous remettez les choses. Heureusement. En fait, c'est tout ce qui nous différencie de France Info. C'est pour ça qu'on cartonne. C'est parce qu'on dit les choses clairement. Mais Nicolas. Europe 1, la vraie info. Exactement. Mais il n'a pas été que fleuriste. L'année suivante, il a vendu des glaces. Il était à la Sorbetière, à Neuilly. Voilà, je sais pas si ça existe encore toujours. J'imagine, parce que c'est pas d'hier tout ça. Ouais. La Sorbetière, ils vendaient des glaces. Vous voyez, non mais tous les métiers mènent un jour à une belle carrière politique, parce que tous les gens qui cités font des très belles carrières politiques. Oui, Nicolas Sarkozy, oui, il a fait une belle carrière politique. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. François Hollande aussi, il a été président. Bien sûr. On en pense qu'on en pense. Mais Anne Hidalgo, elle est quand même maire de Paris. C'est pas non plus n'importe quoi. Mais elle aurait dû rester maraîcher. C'est pas n'importe quoi, mais à la fois, n'importe quoi.